Après ça, amène bien. Jésus était déjà mort. Mais quand on a vu Pierre, une femme l'attrape. Non, cet homme était avec celui-là. Parce qu'il parle exactement comme lui. Jésus était un grand esprit. Mais parce qu'il avait influencé la vie de Pierre, on voyait la renaissance dans Pierre. Élie était déjà monté. Mais on voyait Élisée. Alléluia. L'esprit de son maître s'est révélé en lui. Parce que je suis un grand esprit. Parce que je suis un grand esprit. Si ton voisin ne le déclare pas, dis toi-même, je suis un grand esprit. Je connais un homme il y a 2000 ans. Il a marché sur les eaux. À la 4e veille de la nuit, les disciples ont crié fantôme. Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Cet homme-là, il n'est plus. Mais jusqu'à maintenant, j'ai fait des miracles par son nom. Oh mon Dieu, c'est celui qui a marché sur les eaux là. C'est lui qui va faire les miracles dans ta vie ce soir. Par mon canal à moi, ton sida va finir. Ta malédiction va tomber. Je peux ouvrir les yeux d'un aveugle. Je peux faire marcher un paralytique. Je peux faire entendre un sourd. Parce que Jésus se révèle à moi. Les grands esprits influencent négativement et positivement. Kimbangu peut être un grand esprit. Mahomet peut être aussi un grand esprit. Kadima est un grand esprit. Mais nous avons notre référence. Notre grand esprit. Notre modèle. Celui qui s'incarne en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'imite pas seulement le Christ par rapport à la sainteté, mais j'imite aussi le Christ par rapport à ses œuvres. Comment devenir un grand esprit? Un esprit renaissant. Donc tu n'es plus là, mais on voit ton petit-fils et on te voit par lui. On voit ton enfant, on te voit par lui. La Bible dit toute chose passera, mais la parole demeure éternellement. Donc celui qui a la parole est éternel. Ah, tu vivras éternellement au nom de Jésus. Parce qu'en dehors de la vie terrestre, il y a une vie éternelle qui t'attend. Il faut te connecter au prophétique pour devenir un grand esprit renaissant. Dis à ton voisin, connecte-toi au prophétique. Come on. Connecte-toi au prophétique. Luc chapitre 4 verset 16 jusqu'à 18. L'esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Là Jésus est en train de faire la lecture d'une prophétie faite par Isaïe. Et Jésus dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc celui qui a reçu l'onction sans mesure, une onction absolue, qui est plus qu'Esaïe, c'est Jésus-Christ. Parce que tous les prophètes précédents n'ont parlé que de lui. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait annoncé sur ta vie. Il a dit à Habakkuk, même si ça tarde, attends-là, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira comment? Certainement. Est-ce que mon abilaka sa place yo? Un fils de la promesse dit amen. Yo moto nzamba la kaka yo bana zwa bana.
Toi qui n'as pas d'enfant, reçois les enfants. Yo moto nzamba la kaka yo musala zwa ya ona kombo na Yesu. Toi qui travail, reçois-le. Yo moto nzamba la ka guérison, nzamba la ka élévation. Na bilobi te mena poko lelo. Ce soir, bilaka na nzambe lata nzoto na bomoi na ye. Ekoko kisama na kombo na Yesu. Ata eumeli lelo zobika. Ata eumeli lelo zoyamba yango. Ata eumeli lelo zotatola yango. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, je ne pouvais pas venir dans cette action. J'ai appelé Mami, je lui ai dit Mami, j'ai une plaie. Parce que nous sommes en train de construire à Kananga. Quand je suis arrivé dans les chantiers, et par mes gardes, je me suis cogné et j'étais blessé. Et une blessure profonde. J'ai tiré la photo et j'ai envoyé à Mami. Je lui ai dit en tout cas, ça sera difficile. Et il m'a dit, prions seulement. Et Dieu va faire quelque chose. Moi aussi, je suis entré en prière. J'ai dit à ma femme, lorsqu'il y a des événements malheureux qui arrivent avant la grande chose, c'est que Dieu garde quelque chose de surnaturel. Je vais aller dans cette action-là. Et je suis entré, j'ai quand même une petite renommée chez nous là-bas. Je suis entré dans l'avion en babouche. Et les autorités qui m'ont vu, comment qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une blessure. Quand je suis arrivé, j'ai dit à Mami, les gens qui vont venir nous accueillir, qu'ils me prennent la photo en partie. Parce que je suis en babouche. Ceux qui m'ont accueilli, ils avaient vu comment j'étais en train de marcher en boîte. Mais hier, quand j'ai porté mon costume, Nathalie chaussures, Nathalie Pota, mais nous sommes en train de parler de ce jour de quoi? Ah, ça c'est quel jour pour toi? Oh, amen. C'est ton jour. Que la gloire de Dieu te visite aussi. J'ai dit à Dieu, comment je peux aller prêcher aux hommes un Dieu qui agit? Pendant que je parlais, il y a un esprit de la prophétie qui a pris possession de mon corps. J'ai commencé à parler à la plaie. Immédiatement, la plaie a quitté sa place et elle a remonté jusqu'ici. Et j'ai porté la chaussure. Ce soir, maladie wane kota na kati ya nyama. Liwane kene na zamba. Je délocalise ta maladie. Je délocalise ta souffrance. Je délocalise ton problème. Entre dans le contact prophétique. Et tu deviendras un grand esprit. Dans 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit, Saoul était à la recherche des ânesses de son père. Mais il entre en connexion prophétique avec les prophètes. Ah, le bon amène le loco en connexion prophétique. Il cherchait les ânesses de son père. Mais oubliant qu'en dehors de ce qu'il cherche, il y avait une onction gouvernementale qui lui a été réservée. En dehors de ce que tu cherches, il y a un bonus ce soir. Jésus va ajouter quelque chose. En dehors de ce que tu vois, il y a quelque chose de caché que Jésus va te donner ce soir. Ce côté Milikolobi, alléluia, ça va passer. Alléluia, que la chose cachée te soit donnée. Les prophètes parlent. Ils lui donnent l'itinéraire. Lorsque tu arriveras à Gibea Elohim, tu rencontreras une constellation de prophètes descendant du haut lieu, en train de prophétiser eux-mêmes. Oui, lorsque tu seras dans cette constellation, le Saint-Esprit te saisira et tu prophétiseras avec eux. Lorsque ces choses auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu voudras, car Dieu est avec toi. Sur le bien, année 2024,
Tu ne vas pas forcer les miracles. Tu ne vas pas forcer les mariages. Tu ne vas pas pleurer pour l'argent. Mais l'Obama n'a bien sali 4 enfants. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes là-bas dehors? Là-bas en haut. Ici en bas. Bon, ça va mener bien des caca. Malgré l'itinéraire du prophète, l'itinéraire qu'on a donné par comment? Par les prophètes. Lorsque tu arriveras, tu arriveras. Mais quand il arrive là, les Saoul chercheurs des années étaient devenus un grand esprit à cause du contact prophétique. Ceux qui l'ont connu comme chercheurs des années, ils étaient étonnés. Ils ont dit, Saoul est-il devenu aussi prophète? Les longs ambassades ont son identité à Singapore. Ils seront étonnés de te voir dans ta face B. Ils t'ont connu comme maladif. Ils te verront en bonne santé. Ils t'ont connu comme pauvre. Ils te verront riche. Ils t'ont connu condamné. Ils te verront libre. Ils t'ont connu dans cet état-là ancien. Ils te verront dans ta grandeur. L'homme mène bien que le prophétique affecte ta vie. Pour terminer, il y a une femme qui vient me voir. Avant de venir ici, il me dit, prophète, je suis allé voir le médecin. Et le médecin m'a dit, l'enfant est mort dans mes entrailles. C'est déjà fini. Il faut une intervention, sinon il va pourrir et tu mourras avec lui. Pendant que la femme parlait avec moi, le Seigneur me dit, rappelle-toi de la parole qui dit, je suis la résurrection et la vie, au tombeau de Lazare après 4 jours. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il ne faut pas limiter Dieu au niveau seulement des fièvres typhoïdes. Pendant les jours de miracles, il faut croire à un Dieu de grandes choses. J'ai touché le ventre de la femme. In Jesus' name. L'enfant a kilibité. Pesa amena bien likabonawe kilibité. L'enfant a bougé dans le ventre de cette femme. Au nom de Jésus, le dimanche passé, j'ai béni l'enfant au nom de Dieu, merci. Renaît aujourd'hui au nom de Jésus.